D'abord, une remarque de méthode. Bien sûr, nous partageons tous l'urgence de l'entrée en vigueur de cette loi de police et nous partageons tous le constat que si elle n'est pas votée d'ici la semaine prochaine, alors nous prenons un délai dans la vue qui n'est pas conforme à l'exigence que nous avons de protection de la sécurité maritime et des marins français. Pour autant, la méthode est un peu cavalière et nous travaillons ici à l'Assemblée la semaine prochaine. Le gouvernement aurait pu avoir le courage d'exiger que le Sénat se réunisse pour une deuxième lecture, ce qui nous aurait permis de défendre un certain nombre de points qui avaient été adoptés en première lecture à l'Assemblée, comme cet amendement sur l'interdiction d'accoster à la troisième infraction, ou à minima de travailler à faire converger les points de vue. Vous avez fait le choix de donner au Sénat le dernier mot, ce qui n'est pas tout à fait l'esprit de notre Constitution. C'est donc une occasion un peu manquée, parce que, en l'espèce, les sénateurs LR ont envoyé un mauvais signal de grande complaisance à l'égard des patrons voyous des mers en supprimant cette interdiction d'accoster à la troisième infraction, en créant la possibilité de remplacer les amendes par un simple avertissement, par exemple, ou en supprimant le renforcement des sanctions pénales. Nous croyons au contraire que quand on a affaire à des sociétés comme la DP World, la maison mère de P&O, qui font plusieurs milliards d'euros de profit par an, il faut des sanctions extrêmement dissuasives, extrêmement fermes, si on veut faire respecter les avancées de ce texte, que sont la garantie de la parité du temps passé à bord et à terre, le respect du salaire minimum ou l'interdiction du RIF que le ministre a bien voulu reprendre de nos propositions. Mais voilà, il y a des limites dans ce texte qui n'avaient pas permis que nous l'approuvions en première lecture. Nous ne sommes pas évidemment pour y faire obstacle aujourd'hui, mais nous aurions souhaité que l'examen ici à l'Assemblée en deuxième lecture permette de le conforter, de le renforcer et d'avoir des sanctions vraiment dissuasives pour ces patrons voyous.